grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous souhaite que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous, tous mes auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je vais aborder 3 thèmes, si le temps me permet, plusieurs, que j'ai eu beaucoup d'informations qui sont arrivées, j'ai répondu, mais j'ai trouvé mieux que j'aborde à ce sujet. C'est vrai, dimanche passé, j'ai dit qu'il y a certains péchés qui n'amènent pas à la mort. Mais tout ce qu'on fait, on paye sur cette terre. Et des fois, c'est très important que nous prenions conscience et connaître que rien n'est, comme on appelle, facile. Tout ce que tu fais comme le mal, tu dois aussi payer avant. Même quand bien même que tu as confessé, tu payes. Le dimanche passé, j'avais expliqué toutes ces informations-là. Mais je vais tirer à vos attentions sur un homme qui m'avait abordé lorsque j'étais sorti à l'un des banques en place. C'est un homme âgé, il est dans les 70 ans. Et il m'a arrêté, il dit, homme de Dieu, mais vous priez, mais je pense que vous devez parler à vos fidèles. Parler à vos fidèles. Il dit, mais comment? Il dit, mais écoutez, vous criez, mais les fidèles nous doivent. Et cet homme était un féticheur. Et il dit, mais je ne comprends pas. Il vient nous voir pour les commerces, qu'il vient nous voir pour avoir du travail. Il vient nous voir pour être à une certaine position acquis. Maintenant, on prépare nos médicaments, on les donne. Un moment à l'autre, ils disparaissent, on ne les voit pas. Dès qu'on les voit, il dit, mais tu nous excuses beaucoup parce que on s'est trompé, mais aujourd'hui nous sommes chrétiens. Nous ne disconvenons pas selon l'homme qui m'avait dit. Mais si tu es chrétien, amène ma chose. Maintenant, il n'amène pas. Il n'amène pas. Mais tant que tu n'amènes pas ce que tu as pris, je vais te poursuivre. Et toutes ces choses font partie de ce que aujourd'hui bon nombre de personnes va des différents camps de prière, chercher des prophètes, des hommes de Dieu, ainsi de suite, à tout. Parce que j'ai toujours dit qu'un chrétien n'est pas possédé. Quelqu'un chrétien qui est possédé n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un en voie d'être confessé, en voie d'être chrétien. Et je vais arriver à ce thème-là. Mais regardez la vidéo même qui est en train de passer. Vous allez voir qu'il y avait un jeune homme qui tient un sac qui est plein du riz. Et vous voyez que la poule et les poussins le suivent. Et c'est pour dire, tant que ce garçon n'est pas laissé tomber le sachet, les poules ou les poussins vont continuer à le suivre. Regardez qu'ils continuent à le suivre. Regardez qu'ils continuent à le suivre. C'est de la même manière. Quand vous partez voir un féticheur pour avoir les renommées, pour obtenir un poste particulier, à se marier, pour avoir une femme, un homme bien important, aussi avoir pour que ton commerce marche. Maintenant que tu es chrétien, tu as confessé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que tu as pris, tu dois ramener à la personne. Maintenant, si tu veux maintenir ça et vivre ta vie chrétienne, ils vont te suivre. C'est ce que l'homme m'a dit. Il y a bon nombre de personnes
Aujourd'hui, ils sont en haut, demain, ils sont en bas. On les suit et ça devient, il dit, les liens, ils vont toujours briser, 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 briser. On brise, mais ça y est là. Christ a dit, le diable regarde à moi, il n'y a rien. Apôtre Jacques nous dit, nous, si nous sommes tentés, c'est en fonction de nos convoitises du cœur. Et regardez ce jeune garçon, avoir tout ce qu'il a en main, tant qu'il a ça en main, les poux ou les poussins vont le suivre. C'est ça. Donc tout ce que nous faisons, nous payons. Nous payons ici-bas. Si tu n'es pas confessé, ça va t'amener à l'enfer. Mais le péché même qui amène à l'enfer est le rejet de notre Seigneur Jésus-Christ et le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le péché fait sciemment non confessé, tu es tente Dieu. C'est ainsi, j'ai dit le dimanche passé dans 1 Samuel 2, verset 25, que Dieu a dit à Samuel, n'intercède pas pour ces gens-là. Et Jérémie 7, verset 16 aussi, il a dit, n'intercède pas en leur faveur. Et je ne les écoutais pas. Dans Jérémie 14 et 14. Donc, bien aimé, faites très attention de nos marches avec Dieu. Quand nous faisons ce qui est vrai, nous devons confesser et débarrasser de ce que nous avons. Et si tu as pris quelque chose de l'ennemi, il vaut mieux de retourner à la personne et abandonner. Tu veux pas, il n'y a pas syncrétisme, le mélange avec Jésus-Christ. Quand bien tu tiens les choses qui appartiennent à l'ennemi, il va toujours te suivre. Tu as vu la vidéo qui est passée? C'est un exemple que j'ai donné comme illustration. Il y a aussi quelqu'un qui a posé une question en disant il ne comprend pas pourquoi Dieu a dit à Jonas d'aller prêcher la bonne nouvelle en Syrie, Ninive, qui est la capitale de Assyrie, l'empire Assyrie, et Dieu les a épargnés. Mais en part, il voit le livre de Naoum qui aussi parle que Dieu va les punir. Donc, comment Jonas prêche pour la délivrance et Naoum prêche pour la punition. Est-ce qu'il y a une contradiction? Bien aimé, vous êtes nombreux que vous avez posé cette question dans l'Afrique centrale, australe, toutes ces choses. Et je vous avais dit que je vais répondre à ces questions-là aujourd'hui. Donc, si vous êtes à l'écoute, regardez. Je veux bien expliquer à ça que Dieu ne contredit pas et sa parole, il ne le contredit pas. Quand vous suivez les prophéties, voit le temps précis qui était dit et l'audience et à quel moment et le contexte, et vous allez voir que ça marche très bien. Comme on appelle, sous le roi Jéroboam le II, la nation israélienne était élargie et on connut une époque de splendeur, une époque bien bénie beaucoup, malgré qu'ils avaient un roi, Jéroboam II, qui était méchant, Israël était béni. Je parle du royaume du Nord, qui est composé de 10 tribus, était beaucoup béni, Donc, Jéroboam étant le roi, que je peux dire en autant un président, et a conduit le peuple d'Israël à l'idolâtrie pure. Lorsque vous lisez 2 Rois, vous allez du chapitre 17, verset 6 à 12, il parle, il explique bien, et il a conduit ces deux peuples-là le peuple d'Israël a commis les choses abominables, C'est pourquoi c'est très important que nous devons prier pour nos dirigeants de nos pays, les responsables dans différents sociaux, de nos familles, et
les vies, les modes de vie et les décisions d'une manière directe ou indirecte peut nous affecter facilement. Donc nous devons prier pour eux. Donc le roi Jéroboam a conduit le peuple d'Israël à la dérive. 2 Rois chapitre 17 verset 6 à 12 dit ceci. Le roi des Assyries parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qui était la capitale du nord du royaume, le royaume du nord Israël, et il siégea pendant 3 bonnes années. La 9e année, Osée, le roi de Syrie, prit Samarie et l'amena Israël en captive en Syrie. Il les fit habiter à Chala et sur le Chabor, fleuve de Gozin, dans la ville des Mèdes. Cela arrive parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, les dieux qui les avaient montés du pays d'Égypte, de dessus de la mer de Pharaon, le roi d'Égypte, parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Il suivit les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que le roi d'Israël avait établies. Les enfants d'Israël fuient en secret contre l'Éternel, les dieux, des choses qui ne sont pas bien. Il se bâtit des hauts lieux dans toutes les villes, depuis tout des gardes jusqu'à la ville forte. Il se dressait des statues et les idoles sur toute colline élevée et sur toute l'arbre. Et il brûlait des parfums sur tous les hauts lieux comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et il fut des choses mauvaises par laquelle Dieu irritait contre eux. Dernier verset dit, il servit les idoles, donc l'Éternel les avait dit, vous ne ferez pas ça. Regardez, le peuple du Nord ont oublié d'adorer le Yahweh, le Dieu unique qui les a donnés. Et ils servaient autre Dieu par rapport à ce que Dieu a dit. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, Dieu a promis à Abraham qu'il n'abandonnera pas son peuple. Israël et Dieu sera avec eux. Même quand ils étaient sous le leadership de Moïse, Dieu continuait à toujours leur dire qu'il ne les abandonnera pas. Mais regardez, à cette période-là, le peuple a abandonné Dieu à suivre autre chose. On peut avoir des promesses de la part d'un prophète ou un homme de Dieu. On peut avoir des promesses où Dieu peut nous parler audiblement de ce qu'il va nous faire. Mais si, durant le Kairos et durant le Chronos et le Kairos, le temps intervalle, nous vivons d'une manière désobéissant à Dieu, mon bien-aimé, on risque de perdre ce qui est très important, la parapluie ou bien le mur que Dieu garde autour de nous peut être enlevé. C'est ainsi que le peuple a fait du mal. Et lorsque le peuple a fait ce qui est du mal, Dieu a suscité la nation Assyrie pour aller siéger l'Israël. Quand nous faisons ce qui est au contraire à la vérité, quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu fait ce qui est au contraire à la vérité, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet même ce que tu considères le plus petit, même là, peut quand même te siéger. Prends au-dessus de ta vie. Prends au-dessus de ta vie. Souvent, les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Quand on fait le mal, ce que tu n'attendais pas, c'est ce qui arrive.
Ce que tu n'attendais pas, c'est ce qui arrive. Donc, c'est très important pour toi et moi de faire très attention de nos parcours et de la manière où nous marchons avec Dieu, de la manière où nous marchons avec Dieu. Si nous marchons mal avec l'Éternel, on verra ce qu'il va voir. Il y a des passages que souvent les gens ne lisaient pas assez, qui est Deutéronome 28, verset 15 au-delà. Il dit, si vous ne m'obéissez point à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu n'observeras pas et ne mettras pas en pratique tous mes commandements et tous les rois que je te prescris. Dieu a dit à son peuple Israël, il nous dit, toutes ces choses, voilà toutes les malédictions qui viendront et sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la vie et tu seras maudit dans ton champ. Tes corbeilles, ta corbeille et ta houche seront maudits. Tu fais des choses, mais ça ne reçoit pas. Tout vient du mal. Et tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Vous voyez? Et l'Éternel enlèvera contre toi la malédiction. Il dit ici, les fruits de tes entrailles et le fruit de ton sol, les portées de gros bétail et des menus bétail, tous seront maudits. Ton aller et retour sera maudit. Il dit, verset 20, l'Éternel enlèvera contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auraient porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi les pestes jusqu'à ce qu'il te consume dans le pays dont tu vas être en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflation, des chaleurs brûlantes, des dessèchements, des genoux, des gangrènes qui te poursuivra jusqu'à, quand tu lis, je saute un peu, il parle, verset 27, il te frappera du ulcère, des hémorroïdes, des gares, des teines, et personne ne peut te guérir. Et quand tu lis encore, il disait que tu peux même s'aimer, tu vas avoir une bonne femme, mais c'est quelqu'un d'autre qui va prendre. Tu peux même construire, mais ceux mêmes qui n'ont même rien fait là, qui vont reprendre. Toutes ces choses étaient désobéissants. Voilà le peuple d'Israël, Dieu les a dit de m'obéir et ils ont désobéi à l'Éternel, ils suivaient l'autre voie. Et si nous faisons autre chose par rapport à ce que Dieu nous dit de le faire, alors nous ne sommes pas exemptés des mêmes malédictions que Dieu est. C'est vrai, il est amour, mais Dieu n'a jamais changé. Son amour n'a jamais changé, son jugement n'a jamais changé. À l'égard du péché, il ne compromet pas. C'est à toi et moi que nous devons chercher à demander au Seigneur le pardon. Alors, quand Dieu a décidé de frapper cette nation, il a envoyé les Assyriens de les mater. Ce n'est pas tout ce qui nous arrive est du diable. C'est vrai, si tu ne vis pas bien, il peut envoyer, susciter quelqu'un même que tu ne pensais pas, qui va te mater. Quand une nation vit mal, Dieu peut susciter une autre nation à te dompter, à te faire des corrections, même des catastrophes naturelles. Dieu peut susciter celui même que tu pensais qu'il ne doit pas avoir accès à ta vie pour te humilier. Regardez, c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël en envoyant les Ninives. Les Assyriens allaient siéger. Alors, Dieu, à un moment donné, a dit à Jonas d'aller et prêcher la bonne nouvelle à ces gens qui se pardonnent. Alors, c'est ça qui était là-bas blessé. Parce qu'en voyant comment le peuple les a fait du mal, c'est comme ceux qui ont connu la guerre ou bien la rébellion, et tu vois que
tes adversaires sont venus vous siéger, ils vous ont maltraité, ils ont pris vos plantations, ils ont tué l'un des pères, vos parents. Et puis, quelqu'un vient, il dit non, Dieu lui dit de pardonner les uns les autres. Vous voyez l'état où Jonas se trouvait. Il disait non, pas question. Il faut que ces gens-là meurent. C'est ainsi qu'il a fui. Parce qu'il voit l'atrocité que ce peuple-là et cette nation a infligé à Israël. C'est l'objectif même qu'il a fui et qu'il ne voudrait pas aller prononcer, exposer leurs péchés pour que le peuple se répand. Dieu est miséricordieux. Tout ce que nous faisons est qu'il y a le mal, il est prêt à nous pardonner en voyant l'état de nos cœurs. Il peut le faire. Donc, Jonas, lui, croyait que le cœur des gens là était toujours là. Mais Dieu les a utilisés simplement pour aller le faire. C'est quelque chose de banal que tu peux ne pas comprendre. Mais j'ai à te dire une chose. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu a appelé Nebuchadnezzar mon serviteur. Dieu a appelé Nebuchadnezzar mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur, mon serviteur. Il a appelé aussi le roi Salus mon serviteur, mon oint. Dieu peut prendre quelqu'un que tu le considères méchant et dit mon serviteur. Tu n'es pas le seul que tu peux dire non, je suis oint. Même celui-même qui est en train de te punir, il est loin de l'Éternel aussi. Parce que souvent, compte tenu de certaines choses que tu as fait, Dieu le prend comme un instrument pour te punir. À ce moment-là, il est le serviteur ou le loin de l'Éternel. Il peut l'utiliser non seulement pour la punition, mais aussi de l'inverse, à te bénir. Il est le loin. Quand vous lisez Jérémie chapitre 27, verset 6, Dieu dit ici, maintenant je livre tous ces pays entre la main de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur, mon oint, mon berger. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Vous voyez, à cause du mal, quand nous faisons le mal, Dieu, une nation peut faire le mal, Dieu peut envoyer un étranger pour vous assiéger. Tu peux faire ce qui est mal, ce que tu ne dois pas, qui doit prendre l'héritage, c'est lui qui va le faire. La personne qui ne doit pas prendre ta femme, c'est la personne là qui va prendre le femme. C'est-à-dire, il y a des mystères que nous ne comprenons pas. Ce n'est pas tout allié, mais reconnais ton état et lorsque tu connais ton état, Dieu est capable à tout changer. Mais il y a aussi, il peut prendre quelqu'un que tu peux ne pas savoir en le utilisant comme un instrument aussi à te bénir. C'est pourquoi nous lisons Isaïe 45, versets 1 à 4. Il nous parle aussi du roi Cyrus en disant il est mon oint, il est mon serviteur, il est mon berger. Alors qu'il n'est pas, c'est un païen, il n'a rien en commun avec Israël. On peut dire non, nous sommes chrétiens, nous avons confessé de Jésus, nous vivons bien, nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes loin. Non, mais attention, Dieu peut appeler ce que tu crois le méchant même en disant c'est mon serviteur, en le utilisant pour mater. Donc c'est ainsi que quand Jonas était parti, ils ont exposé que Dieu a dit qu'il va les détruire. Pourquoi? Parce que il faut qu'il avertit d'abord. S'il dit le péché change sa voix, il le pardonne. Et quand il était parti et il a exposé, Dieu les a pardonnés. C'est ainsi qu'il a changé. Mais regardez, 150 ans, Jérémie, comme on appelle, Jonas a vécu à 7e siècle, à 722 ans avant Jésus-Christ. Mais 150 ans plus tard, le peuple que Dieu les a pardonnés ont retourné encore à leur propre état. C'est comme le chien qui avale ce qu'il a déjà vomi. Le peuple n'a jamais changé.
Donc c'est ainsi que 150 ans plus tard, c'est là Dieu a suscité le prophète Nahum en disant, je vais frapper Ninive, la capitale de l'Assyrie. Je vais les frapper à cause de leur arrogance. Ils croyaient que c'est leur force qui a fait qu'ils ont pu comment on appelle, détruire Israël, matériellement le peuple. Mais ils oublient que c'est moi qui ai ouvert la porte. Mais c'était assez. C'est comme un enfant qu'une autre personne est en train de le corriger au virage. Les parents sont là, ils regardent. Mais d'un moment où tu débordes, les parents disent non, 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 tu es parti trop à l'extrême. À ce moment, ils interviennent. Dieu a vu que Ninive était parti à l'extrême et à leur arrogance, ils croyaient qu'ils étaient trop forts. Et c'est leur Dieu qui a permis qu'ils aient fait ça. Donc, avec l'atrocité, l'arrogance et toutes ces choses, alors Dieu a dit, je vais frapper à ce peuple-là. C'est durant ces périodes-là qu'il a suscité Nahum en disant, va et prononcer au peuple Israël, leur dire que Ninive sera détruit. Nahum, c'est le consolateur. C'est-à-dire, il n'y a pas, vous voyez qu'il n'y a pas contradiction. L'autre a prêché 150 ans avant que Nahum vit. Nahum, c'est ce contemporain. Nahum, c'est des gens à son époque qui étaient, comment on appelle, les gens à son époque étaient Jérémie, Sophonie et lui, et Jérémie et Sophonie étaient les contemporains de, comment on appelle, Nahum, étaient contemporains de Nahum. Mais il y a aussi Habakkuk. Ils ont vécu aux mêmes périodes au 6e siècle. Au 6e siècle. Donc c'est 150 ans après que Jonas a donné son verdict et le peuple est repenti, mais le peuple est resté. Tu peux recevoir des promesses ou bien des paroles de prophétie, les vraiment avec un homme de Dieu, mais bien aimé, si tu ne vis pas selon la voie de Dieu, c'est le contraire qui arrive. Voie Ninive était pardonnée, mais ils n'ont pas marché de la voie. Peut-être ils ont marché, mais ils n'ont pas éduqué la génération qui venait à la voie et la grâce que Dieu les a accordée. Alors, voilà ce qui est arrivé et qui a permis que Dieu a frappé. Dieu a frappé et Dieu a frappé. Donc, ce n'est pas une chose contradictoire dans la Bible. De même ville, même nation, même empire, Dieu a dit, il est fait grâce. Mais dans notre contexte, il dit, je vous punis. L'autre, c'était 7e siècle. L'autre, c'était au 6e siècle au-delà. Qu'il y a un décalage de 150 ans de différence. De moins, Nahum a vécu 150 ans après que Jonas est passé. Ses contemporains, c'est des gens qui ont vécu à son époque-là, étaient Habakkuk, Jérémie et Sophonie, qui ont vécu aux mêmes périodes-là. Dieu les a pardonnés. Mais avec l'arrogance, ils se sont revenus en arrière. Ça nous montre des leçons qu'on peut être béni aujourd'hui. On peut avoir ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Mais si nous ne veillons pas et nous ne resterons pas selon sa parole, ce qui est comme la grâce que nous avons eue peut disparaître dans nos vies. Tu peux aller voir un homme de Dieu, il peut prophétiser, il peut vous dire beaucoup de choses, mais si tu vis au contraire à ce que tu dois avoir, bien aimé, c'est un peu difficile. C'est comme une dame, on était parti acheter, comme on appelle, arachide. Et on a mis arachide dans nos bouches pour goûter, voir, comme goûter, voir. Et puis on dit, arachide là, c'est comment? Et la dame dit, moi, mon arachide là, celui qui dit arachide là n'est pas bon, là, il n'est qu'à s'interroger ses dents.
Si tu vois que mon arachide n'est pas bon, donc interroge tes dents. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.